Alors, bonjour, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit maquillage tout simplement, rien d'extraordinaire, mais j'ai l'habitude de me maquiller comme ça un petit peu tous les jours, donc je vous montre un petit peu ce que j'utilise. Alors, premier produit, aujourd'hui je me suis fait un masque comme tous les matins, j'adore me faire des masques, que ce soit pour les yeux ou pour le visage, et là j'ai utilisé le masque de chez Andalou, qui se présente comme ça. Et qui sent très très bon la rose. Alors je vous montre un petit peu avant d'attaquer. La texture c'est une texture en fait mousse, je ne sais pas si vous voyez. Et ça sent vraiment 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 la rose. C'est un pur bonheur, j'adore ce produit aussi. Il ne va pas remplacer le masque de Mahalo qui sent aussi la rose et qui est extrêmement agréable à appliquer. Mais celui-là quand même apporte de l'éclat, il resserre les pores et il unifie le teint et franchement j'adore. Je trouve ça très très bien. Et que j'ai trouvé sur le site de iHerb. Là aujourd'hui j'ai utilisé ma petite lotion de chez Andalou qui se présente comme ça. Donc là, j'ai les deux, mais bon, j'ai utilisé celle-là qui sent les agrumes, ça sent très très bon les agrumes. Et puis bon, là, je vais attaquer avec mon petit sérum pour le contour des yeux, si j'arrive à le trouver, voilà. Un sérum qui se présente comme ça. Voilà, je vous mets les liens des produits en barre d'infos de toute façon. Et alors ce sérum, il est assez liquide, vous voyez, je vous en parle dans mes vidéos favoris. Je vais en mettre. On peut l'utiliser sur le contour des yeux et sur le visage. Donc je vous montre un petit peu ma petite routine. Et celui-là, il sent hyper mauvais. L'odeur est vraiment pas agréable, quoi. Je ne sais pas si tous les produits de la marque sentent aussi mauvais, mais celui-là c'est une catastrophe. Mais bon, je l'utilise quand même. Et je l'aime bien le matin parce qu'il va vraiment pénétrer et il va lifter un petit peu le... Il n'y aura aucun film gras sur le visage, j'aime bien. Et l'odeur ne reste pas. L'odeur c'est une catastrophe. Mais bon, l'odeur ne reste pas, heureusement, parce que sinon il y a longtemps j'aurais mis à la poubelle. Voilà. Ensuite, je vais appliquer ma petite, toujours de la même marque. La marque, c'est Airwitz, je crois que c'est ça. Je vois pas. Airtwiz Beauté. Alors là, par contre, je vais en appliquer une petite goutte de chaque côté de l'œil. Voilà. Ce petit produit, il est bien parce qu'il va vraiment nourrir le contour de l'œil, il va bien hydrater la peau, ça j'aime bien. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer par appliquer de Mahalo l'élixir, le Vitality Elixir, qui se présente comme ça. C'est un sérum. J'ai une pompe, je masse pour faire chauffer le produit et je tapote. Et là par contre ça sent bon, l'odeur est beaucoup plus agréable. Ça sent très très bon. Là j'aime beaucoup, je passerai des heures à sentir le produit. C'est très apaisant. Ça s'appelle de l'aromathérapie. Et ce produit, c'est pareil, on peut aussi l'utiliser sur le contour des yeux. Donc c'est un 2 en 1. Alors, il coûte un certain prix quand même, mais voilà, si vous l'utilisez aussi sur les yeux, sous les yeux, il n'y a pas de problème. Ça vous fait un produit pour le contour de l'œil et pour le visage. Donc, les sérums pour le contour des yeux sont assez chers aussi. Donc là, il fait les deux, donc c'est très bien. Voilà. Ensuite, moi j'ai envie d'utiliser, j'aime beaucoup
ce fond de teint de Gressa. Je l'ai en teinte 3. En teinte 3. Hop. C'est pareil, ça se présente avec une pipette. Et j'en mets un petit peu. Moi, je trouve que la couvrance est suffisante, hein, franchement. J'avais peur que ce soit trop léger, et puis pas du tout, c'est très bien. Voilà. Et moi, je l'applique au doigt. Pour éviter de perdre du produit. On met un petit peu partout. Donc voilà, j'ai appliqué mon fond de teint, la couleur va très bien, elle est un tout petit peu, à peine un petit peu foncée, mais comme il va bientôt faire beau, c'est pas très grave. Mais en été, en hiver, je prendrai la teinte juste au-dessous, la teinte 0, la teinte 2,5. Voilà, mais bon, ça va, nickel, quand j'aurai mis ma poudre, il n'y aura pas de souci. Alors là, je vais faire mes sourcils, comme d'habitude, toujours avec mon crayon de Benefit. Alors, là, je poudre un tout petit peu mon visage, autour de l'œil. J'aime bien poudrer, enfin, je poudre aussi, en fait, c'est le fond de teint minéral de Hult. Je crois que ça se prononce comme ça, Hult. Voilà, c'est ce fond de teint minéral. J'utilise pas de poudre. Voilà, j'en mets un petit peu pour... Et le pinceau qui va avec, il est super. Voilà, j'en remettrai un petit peu tout à l'heure, à la fin du maquillage. Là, j'applique une petite base de Urban Decay, que j'ai en échantillon. J'ai pas encore testé de maquillage green. J'ai peur, en fait, moi j'aime bien quand même me maquiller, j'aime bien les couleurs, donc je sais pas si je vais réussir à trouver mon bonheur sur ce genre de maquillage. Mais j'essaierai, en fait, j'achèterai un mascara, une palette, et je verrai un petit peu ce que ça donne quand même. Mais c'est vrai qu'en général, je regarde des youtubeuses qui se maquillent avec ce genre de produits. C'est des personnes quand même qui se maquillent légèrement, et moi j'aime bien quand même les maquillages chargés, donc on va voir, je sais pas, on verra bien. Alors, je vais plutôt choisir cette palette de Marc Jacobs qui est magnifique, et je vais utiliser cette couleur qui est juste là, cette couleur qui est ici, qui est très très belle. Voilà, je me suis mis du scotch. J'ai envie d'utiliser, voilà, je vais prendre un tout petit pinceau comme ça, et je vais prendre la couleur, je vais voir ce que ça donne, hein, je sais pas, c'est une couleur qui est juste là. Je vais la mettre en coin interne. C'est une couleur qui est un peu holographique. Voilà. Très jolie couleur, hein. J'aime beaucoup. C'est la première fois que je l'utilise. Je vais prendre maintenant en coin externe le noir qui est là, qui est un noir mat. En creux.
Je vais prendre aussi un pinceau, je prends celui-là, un pinceau de Nocibé, et je vais mettre un fard. Je vais prendre plutôt cette couleur qui est là. On va voir. Et là, je vais estomper les couleurs avec un autre pinceau, un pinceau de Sigma, c'est le E35. Et je vais prendre le gris pour estomper le gris qui est là. Donc je vais le prendre pour estomper le noir. Très jolie couleur. Je reprends la couleur beige. Je vais prendre du blanc. Je pense que c'est bon. Je vérifierai un petit peu plus après. Voilà. Je vais prendre du noir que je vais mettre en ras de cils. Mon petit crayon noir de Marc Jacobs. Je mets ma couleur la plus claire en coin interne. Et je vais prendre la couleur, le gris. C'est un gris violet, c'est un mélange de couleurs en fait. En ras de cils. Donc là, je vais appliquer mon eyeliner et je vais utiliser, je pense que je vais utiliser le eyeliner de Lancôme qui se présente comme ça et que je trouve vraiment très très bien. Il est super, j'aime bien ce petit eyeliner. Voilà, donc là, je vais appliquer mon mascara, toujours celui de chez Lancôme que j'adore. Franchement, j'ai testé pas mal de mascaras là tout de suite et je reviens toujours vers Lancôme en fait. J'aime beaucoup cette brosse et je trouve que ça fait de jolis cils.
Vous voyez la différence entre les deux? Je vais m'approcher un peu. Regardez, j'ai mis qu'une couche. Et je trouve que vraiment ça fait de très jolis cils, j'aime beaucoup. Et encore là, le mascara est un petit peu sec, donc ouais, j'adore, j'aime beaucoup ce mascara. J'applique mon petit anti-cerne de la marque Fit Glow, de la marque Fit Glow. J'aime bien le petit packaging qui est très joli comme ça. Ensuite, je préfère quand même les mascaras en tube. Je trouve que c'est plus hygiénique. Mais bon. Donc voilà, je applique mon petit mascara, mon petit anti-cerne. La couvrance est très légère, hein. C'est pas le mascara le plus couvrant du monde, mais ça suffit. Pas besoin d'en mettre plus. Voilà. Et puis, je vais reprendre ma petite poudre pour matifier un peu tout ça. Là, je l'utilise avec mon pinceau de Dior. Voilà. Et pour terminer, écoutez, je vais faire mon petit contouring avec Vita Liberata, ma petite poudre autobronzante que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois. J'aime beaucoup cette petite poudre. J'essaie de trouver un pinceau. J'avais un pinceau pour... bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais appliquer de Too Faced, pardon, un petit blush qui se présente comme ça. Très joli, un très joli blush. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Et puis, je vais appliquer, je sais pas si je vais appliquer, je vais essayer. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais en mettre un petit peu. Parce que ça. Ah, si, c'est joli. En fait, c'est un petit format de Height Beam. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Un petit format comme ça que j'avais eu dans. Mon. Ah, comment ça s'appelle? Mon calendrier de l'Avent de Noël. De Benefit. Et c'est un highlighter en fait. Il est beau. Très joli. J'ai toujours un petit peu peur avec les highlighters liquides, et puis celui-là, il est très sympa, très joli. Voilà. Et puis pour terminer, je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Mettre le rouge à lèvres de Sephora qui se présente comme ça. Le numéro, j'en sais rien du tout. Le numéro 01. C'est les encres à lèvres.
Très joli, franchement très joli maquillage. Enfin, je trouve que ce maquillage est très joli. J'aime beaucoup les couleurs de la palette de Marc Jacobs. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, donc j'en suis très contente. Voilà, eh ben écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bisous.